C'est maintenant. Ça charme à qui il est venu te sauver parce que ce qu'il allait te faire. Regarde-moi une hystérique comme ça. C'est plutôt toi qui as été sauvée. Tout ça parce que j'ai traité ta mère de mère célibataire. Je le redis encore, ta mère est une mère célibataire. Viens me taper. Lydia, calme-toi aussi, non? Tu veux même quoi? Voilà, et ton dit qu'elle a appelé le proviseur là-bas. Et là, connaissant, elle va encore ajouter les choses sur ça. Calmez-vous avant que votre cas ne s'aggrave. Celle de Tunji là, c'est la copine pam-pam de celle-ci, non? Donc, tu as même eu trop de chance. Parce que ce que j'allais te faire, non, j'allais te montrer comment faire les beignets souffler sur la face de quelqu'un. C'est que je t'ai fait les petits. Regarde là. Mec de Aki, pardon, laisse-moi. Laisse-moi. Je ne vais rien faire. Je veux juste me prendre mon sac et partir. Voilà le proviseur qui est arrivé là-bas avec Tunji. Calmez-vous. Je peux savoir ce qui se passe ici? Monsieur, c'est Anne qui a commencé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans votre bureau. Toi, comme tu fais ta face comme la lettre H dans le mot haricot, là, ne me tente pas. Voilà le comportement des moussiques des ilobis de Douala. Villageois et agressif. Anne Bikaï, combien de fois t'ai-je interpellé au sujet de mauvais comportement? Hein? Monsieur le proviseur, je n'ai fait que me défendre. Tu es Rambo ou bien Ganou? Bidjanana. Anne Bikaï, rapidement, allez voir le censeur. Très rapidement! Bonne chance, les filles. Ma copine n'a pas besoin de bonne chance. Elle n'a rien fait. Cette fille-là. Et vous deux, allez dans votre salle de classe. Toi, avec ta bouche comme... Très rapidement! Allez dans votre salle de classe. Mais c'est quoi ce genre d'enfant que j'ai dans mon établissement? N'importe quoi. Monsieur, je suis vraiment désolée pour le retard. C'est juste qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Je comprends. Bien, madame, passons au vif du sujet. Si je vous ai convoqué ici aujourd'hui, c'est au sujet de votre fille Anne. Elle a bagarré avec une de ses camarades. Anne a bagarré. Puisque je vous le dis. Mais comment? Et elle sait pertinemment que la bagarre est proscrite dans cet établissement. Le règlement intérieur de mon établissement ne supporte pas ce genre de comportement. Oui, monsieur, j'ai lu ça dans votre règlement. Excusez-moi, elle est où actuellement? Elle est punie actuellement. Je vais vous retrouver à la maison plus tard. Écoutez, monsieur le proviseur, je ne sais même pas quoi dire. Je n'ai aucune envie de la défendre. Parce que c'est tout à fait normal que vous puissiez donner un exemple aux autres enfants. Mais... Écoutez, madame, je suis navré, hein. Je suis navré. Je vais devoir servir à votre fille comme à sa camarade une mise à pied de 3 jours, avec bien sûr qu'on fait à l'appui. Monsieur, il n'y a pas une autre sanction que vous pouvez lui donner en dehors de lui faire rater 3 jours de cours? Le règlement intérieur interdit ce genre de comportement. Tout élève de mon établissement le sait. Ok? Mais maintenant, moi, je connais ma fille. Ma fille peut être tout ce qu'elle veut. Têtue, arrogante, mais ma fille n'est pas violente. Malheureusement, elle nous a prouvé le contraire aujourd'hui. Mais, monsieur le professeur, vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un vous gifle à l'instant et vous racle, la seule chose qui va vous venir en tête, c'est de vous défendre? C'est justement ce qu'elle dit. Elle s'est défendue. Mais elle s'est défendue. Pourquoi est-ce que vous lui donnez une punition pareille? Elle ne se rend pas justice. Elle aurait mieux fait d'aller. Nous avons un censorat. Vous avez raison. Et je vous rappelle que sa camarade avec qui elle a bagarré a écopé de la même sanction. Pourquoi est-ce que vous donnez la même sanction à sa camarade? Pourtant, c'est sa camarade qui l'a attaqué. Écoutez, madame, vous n'allez pas m'apprendre comment gérer mon établissement. Ok? Elle a bagarré et elle va écoper d'une sanction. Et c'est la mise à pied 3 jours avec corvée à l'appui. Et je vous rassure qu'elle va défricher. Donc faites déjà l'effort de lui acheter une machette
dès lundi, elle défriche. Je ne vous dis pas au revoir. Le comportement de cette fille ne m'étonne pas. Elle est comme sa mère. C'est bien dommage. Je voudrais te dire quelque chose, Ngobikai. L'éducation d'un enfant demande beaucoup de délicatesse. Tu rates la base, tu as tout raté. Papa, je dois t'avouer que je suis très confuse. Parfois, j'ai l'impression de bien faire les choses et à un autre moment, j'ai l'impression de tout faire de travers. Sois compréhensible et souple avec Anne. Si tu passes tout ton temps à être dur avec elle et à lui dire non à tout bout de champ, elle sera obligée de te désobéir ou à jouer la fille dure juste pour avoir ce qu'elle désire. Justement, papa, je ne suis pas souple avec elle pour lui montrer à quel point la vie est difficile. Ma fille, il faut de temps en temps lui faire plaisir. Parler avec elle au lieu de la gronder ou la frustrer. L'amener à se confier à toi et pas à une autre personne dehors. Papa, parfois j'ai envie de lâcher prise et de vivre ma propre vie. J'ai souvent envie de discuter avec Anne, qu'elle se confie à moi, qu'elle me parle. Elle a un caractère tellement trempé. On dirait moi quand j'étais plus jeune. Ngobikai, son père lui manque tellement. Et ça, tu devrais le savoir. Le fait de lui parler au téléphone ne remplace pas sa présence physique. Et n'oublie surtout pas qu'elle est en pleine adolescence. Oui, papa, je ne l'oublie pas. C'est même la principale raison qui me pousse à être encore plus dure avec elle. Tu devrais juste être patiente et lui faire confiance dès que possible. Tu penses que je vous ai éduqué comment tes frères et toi? Et toi particulièrement, tu étais rebelle. Papa, on n'est pas en train de parler de moi là. Alors s'il te plaît, ne te moque pas. Moi, je n'ai jamais été têtue. J'étais très intelligente et très calme. Tu parles comme s'il y avait une caméra pour nous enregistrer. Tu étais têtue, surtout à son âge là. Tu faisais ce que ta tête te demandait de faire et non ce que ta mère et moi te demandions de faire. C'est bon alors, papa. Nous ne sommes pas en train de parler de moi là. Mais nous sommes en train de parler de Anne. Change de sujet. Je sais. C'était juste pour te montrer que les parents ont toujours une période de turbulence avec leur enfant. Et j'avoue que si tu restais au village, on allait te perdre. Hein. Parce que depuis que tu es là, même les psychologues devraient se faire attention. Ah, ma fille, tu as raison. Je le suis un peu. Ok. Quand Anne va rentrer, je vais essayer de discuter avec elle plus calmement. Il le faut. Anne, ce que tu as fait est très grave. Très grave, sincèrement. C'est quoi? Attends, toi-même, dis-moi ce que je dois faire pour que quand je te parle, tu m'écoutes. Mais maman, je n'ai fait que me défendre et rien d'autre. Elle m'a attaqué et chance qu'Oscar était là. Et tu m'as toujours dit que dans la vie, si je ne dois pas me laisser faire. Quand c'est ce genre de conseils, tu écoutes et tu appliques très vite. Vraiment, regarde-moi cette tête. Tu l'as bien coxée. Il est bien coxé, maman. Voilà. Ça, c'est ma digne fille. Maman, papa me manque. Écoute, ma chérie, je sais que c'est difficile pour toi de vivre dans un foyer où tes deux parents n'y sont pas. Mais sache que je fais de mon mieux pour prendre soin de toi. Et chaque soir, tu parles au téléphone avec ton père, non? Ce n'est pas suffisant, maman. Je veux le voir, le toucher. Me balader avec lui, le présenter à mes camarades. Et faire certaines choses que mes camarades font avec leur père. Je sais que c'est difficile pour toi de vivre dans un foyer où tes deux parents n'y sont pas. Mais je t'ai dit que je vais prendre soin de toi. Je vais bien m'occuper de toi, ma chérie. Hein? Regarde comment tu glos. Maman, il me dit toujours qu'il viendra nous voir. Mais rien. Tu t'occupes de moi toute seule. Est-ce que je t'ai dit que ça me dérange? Être une mère célibataire n'est pas une fatalité. Et je suis fière de porter ce dorsat. Je suis fière de prendre soin de toi, de me battre, de sortir tous les matins, rentrer tous les soirs. Mais que toi, tu ne manques de rien. Maman, je sais que j'ai toujours été une adolescente difficile. Mais je vais changer, je te le promets. Toi,
Changer. Hey. Toi, tu as la tête de ton père, le comportement de ta grand-mère. C'est-à-dire, avec un petit mélange d'ébicailles. Tu vas changer comment? En tout cas. Maman, fais-moi même confiance. Ok. Je vais t'accorder le bénéfice du doute. Un tout petit peu comme ça. Et je vais voir la suite. Bon, moi, je dois aller au supermarché. Essaye de faire un peu de rangement en cuisine, là. D'accord, maman adorée.